Bonjour les amis, je m'appelle Marie et j'ai décidé de marcher tous les jours pendant 1 an pour redevenir souveraine de ma vie en commençant par récupérer ma santé. J'avais envie de rebondir sur quelque chose que j'ai commencé à aborder hier avec vous, qui est l'importance de parler de manière précise. Si vous voulez que votre communication soit la plus authentique possible, si vous avez envie que les autres puissent vous rejoindre dans ce que vous vivez et être en empathie avec vous, eh bien c'est important de pouvoir parler de manière la plus précise, la plus exacte possible et surtout d'éviter les généralités. Je vous donne quelques exemples. Bon, hier je vous ai déjà parlé de la différence entre autonomie et indépendance. Ça évidemment c'est un premier exemple. Un autre exemple, c'est par exemple, il y a une différence entre écouter et entendre. Quand on entend quelque chose, on entend qu'il y a un bruit. Oui, maman, je t'ai entendu. Oui, mais est-ce que tu m'as écouté? Est-ce qu'on a eu l'intention de vraiment se mettre à l'écoute de la personne pour comprendre ce dont elle nous parle? C'est un autre exemple. Il y a une différence entre empathie et compassion. Quand on est en empathie, on comprend la douleur de l'autre, on peut la ressentir, mais quand on est dans la compassion, c'est un cran plus loin. Compassion, ça vient de cum et pâtir, donc souffrir avec. Donc non seulement on comprend et on ressent la douleur de l'autre, mais en plus il y a cette envie, cette intention de l'aider à éventuellement trouver une solution. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Quand vous dites j'ai mal au dos, c'est super, mais en fait on comprend pas bien de quoi vous parlez. Vous avez mal au niveau des hanches, au niveau de la colonne, entre les omoplates. Voilà, là à nouveau c'est un manque de précision. Quand on dit j'ai des choses à faire, ok, t'as quoi à faire? Si à un moment donné vous devez justifier que vous ne maintenez pas un engagement parce que j'ai des choses à faire, ça peut donner l'impression à l'autre de ne pas être important parce que les choses sont plus importantes que la personne qui est en face de vous. Alors si vous dites j'ai, je dois préparer un conseil d'administration pour le boulot ou je dois répondre à 3 mails personnels, on n'est pas tout à fait dans le même genre de gestion de priorité et donc l'autre peut plus facilement comprendre ou se sentir vexé. Quand on parle en on aussi, on a dit que, on a fait ceci, voilà, là à nouveau c'est quelque chose de très général et qui ne permet pas de savoir de qui vous parlez, vous vous incluez pas, il s'agit d'une vérité de la société ou il s'agit vraiment d'une opinion personnelle. Voilà, là à nouveau on a du mal à vous rejoindre. Dernier exemple qui me vient là comme ça, c'est la différence entre honnêteté et transparence. On peut être honnête vis-à-vis de quelqu'un tout en lui cachant des choses, mais on a été honnête. Par contre, la transparence, c'est autre chose. La transparence, c'est non seulement une forme d'honnêteté, mais en plus, c'est d'éventuellement dire ce qui est caché et que l'autre pourrait ne pas deviner par lui-même. Voilà, il y a plein de petites nuances comme ça dans le langage. Vous en trouverez certainement plein d'autres. Alors, je dis pas, l'idée n'est pas non plus d'être parfait, la perfection n'existe pas, c'est pas ça l'idée. C'est simplement, je vous invite à avoir l'intention, à être précis quand vous parlez pour que votre entourage, vos relations puissent vous rejoindre dans ce que vous vivez, puissent vous comprendre, puissent vous accompagner dans la vie et à nouveau tout ça pour avoir des relations de la plus grande qualité et de la manière la plus saine possible. Voilà, j'avais envie de vous partager cette idée qui m'a fait cheminer depuis hier. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres exemples de mots comme ça qui sont proches mais qui ne disent pas exactement la même chose et qu'on peut avoir tendance à confondre. N'hésitez pas à les marquer en commentaire. Ce sera super intéressant pour tous ceux qui regarderont la vidéo et liront ces commentaires. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse et on se retrouve demain.